Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de faire une petite présentation très brève en ce qui concerne la situation de l'éducation inclusive et équilibrée au Cambodge. C'est parce que là, je ne vais pas parler de notre système éducatif tout entier, mais c'est tout simplement les aspects concernant l'éducation inclusive et équilibrée au Cambodge. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement du Djibouti qui nous a invités à participer à ce troisième forum, c'est-à-dire la délégation du Cambodge. On est 3 à participer à ce forum et jusqu'à maintenant, on peut dire que le séjour à Djibouti est très agréable pour nous. Je passe maintenant, je pense que j'ai aussi la présentation sur PowerPoint, mais peut-être le technicien ne peut pas passer cette présentation là sur l'écran. Bon, je commence tout de suite à vous présenter la situation, l'état des lieux de l'éducation inclusive et équilibrée au Cambodge. Je voudrais vous dire qu'au Cambodge, nous avons 24 minorités ethniques qui vivent surtout dans les zones montagneuses et dans les zones, dans les plateaux, sur les plateaux du Cambodge. Et il compte à peu près 250 000 habitants qui se propagent, qui se divisent par plusieurs groupes ethniques, c'est-à-dire si on veut parler des grands groupes ethniques au Cambodge, nous avons pu recenser 24 au total. En ce qui concerne les gens avec la mobilité réduite, c'est comme vous le savez, le Cambodge c'est un pays post-conflit, c'est-à-dire nous avons eu la guerre civile jusqu'à 1998. C'est que 1998 que nous avons pu retrouver la paix totale dans notre pays. Et comme résultat, après cette guerre fratricide, il nous reste plus de 30 000 personnes avec la mobilité réduite. Et parmi eux, nous avons à peu près 32 000 enfants qui ont l'âge de 0 à 14 ans. En ce qui concerne les enfants avec, c'est-à-dire les enfants vulnérables, au Cambodge, même si nous avons la croissance économique de 7% par an, mais jusqu'à maintenant, nous avons notre taux de pauvreté, c'est moins de 10%. Et on voit bien que les enfants qui sont parmi les moins de 10%, parmi les 15 millions d'habitants, nous avons les enfants qui viennent des familles vulnérables, qui viennent des familles pauvres et qui demandent également notre assistance, notre intervention afin qu'ils puissent aller à l'école correctement. En fait, la vision du gouvernement cambodgien, c'est que notre gouvernement veut amener notre pays à un pays à revenu intermédiaire, un pays intermédiaire inférieur à un pays à revenu intermédiaire supérieur en 2030. Ça, c'est pour la vision moyen terme. Et pour la vision long terme, notre gouvernement va amener notre pays à un pays développé en 2050. Et c'est pour ces deux raisons-là, la formation des ressources humaines est très importante pour notre pays parce que là, si nous pouvons donner une éducation de qualité à tous, à toutes et à tous, ça veut dire que nous pouvons former nos jeunes
pour pouvoir entrer dans le marché de travail qui est très compétitif à l'heure actuelle. Et nous parlons beaucoup de l'éducation, c'est-à-dire l'objectif du développement durable pour 2030. Ces personnes n'est oublié. Ça veut dire que notre gouvernement doit faire beaucoup d'interventions pour que tous les enfants, pour que tous les jeunes puissent accéder à l'éducation de qualité. Notre gouvernement est conscient des capitaux humains qui sont considérés comme des conditions sine qua non pour le développement du pays. Et c'est pour cette raison que depuis 2013, le gouvernement augmente le budget pour l'éducation d'une année à l'autre. Et si on compare le budget pour l'éducation de 2013 à 2020, nous pouvons voir que le gouvernement a quadruplé le budget pour l'éducation. C'est aussi inscrit dans la politique, la stratégie rectangulaire du gouvernement royal du Cambodge pour ce 6e mandat du gouvernement. C'est que la formation des capitaux humains est une des priorités de notre gouvernement. Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Cambodge est conscient que tous les enfants ont droit fondamental à l'éducation et ils devront obtenir des opportunités de façon égale pour atteindre et garder les niveaux d'apprentissage à leurs besoins et aux besoins du marché de l'emploi et du moteur économique du pays. Notre système éducatif devrait être façonné de telle sorte que toutes les diversités des enfants, leurs propres caractéristiques, leurs intérêts et leurs habilités, ainsi que leurs besoins d'apprentissage soient pris en compte. C'est dans ce sens-là que nous parlons de l'éducation inclusive et équilibrée dans le cadre du Cambodge. C'est comme je vous ai présenté au début que nous avons des minorités ethniques, nous avons des enfants avec la mobilité réduite, nous avons des enfants vulnérables. Et là, le ministère de l'Éducation a pris beaucoup d'actions, a entrepris beaucoup d'actions afin que le service de l'éducation puisse arriver à tous ces enfants-là. Pour ces raisons, en août 2019, le ministère de l'Éducation a adopté un plan d'action sur l'éducation multilingue et qui a pour objectif d'élargir l'éducation équitable, inclusive et durable au service des minorités ethniques et surtout les enfants provenant des groupes indigènes. L'objectif est de renforcer également la qualité de l'éducation multilingue en relation avec la langue maternelle des enfants provenant des groupes des minorités ethniques du Cambodge et aussi de donner ce qu'on appelle l'éducation sur la culture, sur les mœurs, sur la tradition de ces enfants pour que ceux-ci puissent préserver leur identité. L'objectif est aussi de promouvoir la participation des communautés et des minorités ethniques ainsi que toutes les parties prenantes afin qu'ils prennent conscience de l'importance de donner un service de qualité, une éducation de qualité à tous ces enfants-là. Et en juillet 2019, c'est-à-dire l'année dernière, le gouvernement du Cambodge a adopté la politique nationale sur l'apprentissage tout au long de la vie. Cette politique a plusieurs objectifs, mais je cite ici seulement 3 objectifs qui concernent éducation inclusive et équilibrée. Le premier, c'est d'offrir des services d'apprentissage tout au long de la vie à tous les Cambodgiens,
À ce point, je voudrais vous soulever que nous avons établi plusieurs programmes destinés aux ouvriers des usines qui ne savent pas lire et écrire. Nous pouvons leur donner une éducation sur la lecture et sur l'écriture afin que ceux-ci puissent promouvoir leurs compétences en termes de lecture et d'écriture. Et nous avons également le programme de cours d'alphabétisation dans les prisons. Nous avons également installé des bibliothèques dans les prisons afin que les prisonniers puissent profiter de leur temps libre pour accéder aux services de l'éducation. Le deuxième point concernant le développement du programme de l'apprentissage tout au long de la vie avec la diversité et la flexibilité afin de répondre aux besoins des apprenants. Et le troisième, c'est d'encourager les ministères, les institutions concernées, les institutions privées et les partenaires de développement à supporter et à mettre en place l'apprentissage tout au long de la vie. Actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un plan de carrière pour nos enseignants. C'est le ministère de l'Éducation qui commence le premier. Et ce plan de carrière-là pour l'objectif de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie. Et en juillet 2019 aussi, le ministère de l'Éducation a adopté un autre plan d'action sur l'apprentissage tout au long de la vie afin qu'on puisse mettre en œuvre ce que nous souhaitons faire pour promouvoir l'éducation inclusive auprès de toutes nos populations. Pour le ministère de l'Éducation, nous souhaitons développer tous les Cambodgiens afin de les équiper le savoir-faire, le savoir-être, la bonne physique et la valeur humaine pour contribuer à l'économie et promouvoir l'harmonisation de chacun, de la famille, etc. Bon, ça c'est la vision du ministère, c'est-à-dire nous souhaitons que nos citoyens soient équipés des savoir-faire, des savoir-être afin de pouvoir contribuer au développement du pays, c'est-à-dire à la réalisation de la vision de notre gouvernement qui souhaite amener notre pays à un pays développé en 2050. Pour toutes ces raisons, c'est-à-dire pour réaliser la vision de notre ministère, le ministère a entrepris les actions en faveur de la réforme éducative pour la qualité de l'éducation de notre pays. C'est-à-dire on se base sur 5 piliers de réforme, à savoir la formation des enseignants et des chefs d'établissement, ça c'est le premier pilier. Le second pilier concernant la révision des programmes scolaires et l'environnement des écoles et des centres de formation, la révision des méthodes d'enseignement et la sensibilisation des nouvelles méthodes auprès des enseignants. Le troisième pilier concerne l'évaluation des acquis scolaires de toutes formes. Le quatrième, c'est l'inspection et le coaching et le mentorat. Et le cinquième, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Nous souhaitons également vous informer que pour le dernier, c'est la première fois que nous avons appliqué ce qu'on appelle un projet, une approche axée sur l'école qui relie entre l'université et les écoles, c'est-à-dire l'université, ils font ce qu'on appelle la recherche scientifique, quelque chose comme ça, pour répondre aux besoins
en termes de méthode d'enseignement pour les écoles secondaires. Voilà hein, ce que je voudrais vous présenter comme information concernant l'éducation inclusive et équilibrée au Cambodge. Et nous espérons que dans le futur, nous pouvons réaliser ce que nous souhaitons faire et nous pouvons donner un accès à l'éducation de qualité à tous nos apprenants cambodgiens, sans oublier personne. Je vous remercie de votre aimable attention.